Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as bien fait de venir cet après-midi pour apprendre la parole du Seigneur dans cette émission, la parole de vie, la parole qui donne la vie du ministère de royaume de cieux. Et au micro cet après-midi, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là pour que nous puissions apprendre la parole de Dieu ensemble. Car il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais avant de commencer, bien aimés, nous allons prier, nous allons recommander le moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous guide, qu'il nous protège pendant ces moments, qu'il ouvre nos entendements pour que nous puissions apercevoir, que nous puissions appréhender la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants cet après-midi de nous réunir autour de ta table pour que nous puissions manger la nourriture spirituelle, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, prends le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin. Seigneur, je recommande cette communauté, je recommande ton peuple entre tes saintes mains, afin que tu puisses les ouvrir à la parole, qu'ils puissent avoir la faim et la soif de la parole de Dieu, qu'il ait toujours le temps de se mettre devant la parole pour qu'ils puissent écouter la bonne nouvelle du royaume. Merci au Père, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus, nous les chassons. Alléluia. Seigneur, que ta main soit avec nous. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois. Ici, c'est le ministère de royaume de cieux, LRDC. Là, c'est le royaume de cieux. Nous venons apprendre de nouvelles de cieux. Alléluia. Et si tu viens pour la première fois, si c'est ta première fois, tous les dimanches, nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Posez vos questions, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez, likez et commentez si vous avez des témoignages. Donnez des témoignages pour aussi soutenir les autres, pour aider les autres. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour soutenir l'œuvre du Seigneur et active la cloche des notifications. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas de tout ce qui se passe ici, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à lire la Bible, bien-aimé, dans le Seigneur? Osée chapitre 6, verset 6, le Seigneur dit: « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Notre Dieu aime la piété, il veut que tu améliores, il veut que tu avances, il veut que tu connaisses, et non des sacrifices. On fait beaucoup de sacrifices, mais le Seigneur a besoin de toi, comme je l'ai dit le plus souvent. Il a besoin de te gagner, il a besoin de changer, il a besoin de te voir changer. Et la connaissance, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La connaissance là, est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu as déjà acheté ta Bible? Est-ce que tu as ton carnet, ton cahier, où tu peux écrire des versets bibliques? Est-ce que tu reprends tes versets bibliques que tu as déjà écrits? C'est ça ce que le Seigneur veut. Il veut ta piété, il veut te voir transformer, changer. De Corinthiens chapitre 5, verset 17. De Corinthiens chapitre 5, verset 17, que nous dit la Bible? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? De Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, c'est que le Seigneur veut. Il veut que tu sois une nouvelle créature. Il veut te voir transformer, changer. Donc, mettre un terme au péché. Quand on reçoit Christ dans la vie, donc cela veut dire qu'on met un terme à la vie passée, à la vie de débauche, de désordre. Là, on met un terme. Mais si tu continues à vivre la même vie de pourriture qu'on avait quand on ne connaissait pas Christ, là, tu n'es pas encore avec Christ. Si quelqu'un est en Christ, la Bible ne dit pas que si quelqu'un est dans l'église, non. Mais si quelqu'un est en Christ, c'est pourquoi nous devons recevoir d'abord Christ dans nos vies. Les choses anciennes sont passées. Les choses là de magouilles, les choses là d'escroquerie, de mensonges, de traîtrise, toutes les mauvaises choses là, toutes ces choses là sont passées. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Si ta vie n'a pas changé, si tu es encore méchant comme tu étais, si tu es encore colérique, si tu insultes encore, si tu bagarres encore, donc cela veut dire que des choses ne sont pas devenues nouvelles. Tu vis encore dans des anciennes choses. Osée chapitre 4, verset 6, le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi on met l'accent sur la parole de Dieu dans ce ministère. Donc vous devez avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Vous devez vous améliorer. Vous devez faire de recherches, lire, avoir ta Bible. Il faut lire, écouter des enseignements. Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est une des raisons pour laquelle on ne réussit pas. Une des raisons pour laquelle on ne fait pas des exploits avec le Seigneur, parce que nous n'avons pas la connaissance qu'il nous faut. Le Seigneur dit que je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Beaucoup de choses que nous subissons en tant que les enfants de Dieu ne viennent pas du Satan ou de nos familles. C'est du Seigneur lui-même. Il dit que je te rejetterai. Ce sont des principes spirituels où tu es. Tu n'as pas de connaissances spirituellement. C'est comme dans le monde où on dit que c'est automatique. Oui, c'est automatique. Tu n'as pas la connaissance, tu es rejeté. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Imagine, dans une société, on a besoin d'un informaticien. Tu ne connais rien. Est-ce qu'on peut t'engager? Non, tu n'as pas la connaissance. On a besoin d'un chauffeur. Tu ne sais pas comment conduire. Est-ce qu'on va t'engager? Même si on t'engage, mais on a besoin de chauffeur. C'est lui qui sait conduire. C'est lui qui a le permis. Vous voyez l'importance de la connaissance. Tu n'as pas cette connaissance-là de conduire. Tu ne connais pas. Tu n'as pas de permis. Même si on t'engage, tu ne vas rien faire. Et c'est une perte pour cette société-là, parce qu'elle a besoin d'un chauffeur. Cette société-là a besoin d'un électricien. Toi, tu ne connais rien d'électricité. On ne peut pas t'engager. C'est ça l'importance de la connaissance. Le Seigneur a besoin de gens qui connaissent, des gens qui ont la connaissance de Dieu. Mais toi, tu ne l'as pas. Et il ne va pas t'utiliser. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, il dit que j'oublierai aussi tes enfants. Il oublie aussi tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, mais cet après-midi, nous allons apprendre. C'est très intéressant. C'est un enseignement qu'on appelle la saine doctrine ou la doctrine fondamentale du christianisme. Cette doctrine n'est pas beaucoup enseignée dans nos églises, mais nous devons enseigner aux enfants de Dieu et surtout aux débutants et surtout aussi à ceux qui sont déjà dans nos églises depuis des années, mais ils n'ont pas la connaissance. Tu dois avoir la connaissance
mon bien-aimé dans le Seigneur. La doctrine chrétienne est basée sur Christ, sur Jésus-Christ. Donc le thème de cet après-midi est que Jésus-Christ, le salut est en Jésus-Christ. Aucun autre nom ne nous a été donné pour être sauvés. Donc pour avoir le salut, pour être sauvé, c'est le seul nom, le nom qui sauve. Le nom de Jésus-Christ que vous apprenez cet après-midi. Ne soyez pas emportés par n'importe quel vent de doctrine. Il y a beaucoup de doctrines. Aucun pasteur ne peut sauver. Aucune dénomination ne sauve. C'est Jésus seul qui sauve. Marie ne sauve pas. Ni Branham, ni qui que ce soit, ni Kakou Philippe, ni Simon Kimbang, ni aucun autre prophète, ni aucune dénomination. Attention, beaucoup de gens iront en enfer parce que vous êtes devenus des fanatiques de vos dirigeants, de vos pasteurs, de vos églises. Mais cet après-midi, je suis venu te dire que dans l'Acte des Apôtres chapitre 4, verset 12, écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur, Acte des Apôtres chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Aucun autre nom. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça la doctrine fondamentale. C'est ça la doctrine chrétienne. Tout celui qui vient avec un autre enseignement, ne l'acceptez pas. Le salut. Nous sommes là, comme je l'ai dit le plus souvent, notre objectif en Christ, c'est le salut de nos âmes. Nous cherchons beaucoup de carrières, de l'argent, de mariage sur cette terre, mais la vie sur cette terre est très éphémère. Elle est de quelques années, 80, 90, 100 ans. Mais pense à l'éternité. Notez bien, un jour tu te présenteras tout seul devant le Seigneur, ni avec ta dénomination, ni avec ton pasteur, mais tu te trouveras tout seul. Le Seigneur va te juger tout seul. Attention, attention, c'est pour le salut de ton âme. C'est salut-là que nous cherchons. C'est salut-là que nous voulons. Donc la vie éternelle. Aucun autre nom. La Bible est très précise. C'est un verset que vous devez retenir. Nous devons rester que au pied de Jésus-Christ. Nous allons dans nos églises pour être formés, mais c'est lui qui sauve, c'est Jésus. Attention parce qu'il y a des faux qui sont déjà sortis dans ce monde. Ils ont déjà trompé beaucoup de gens. Cette parole a été dite en Actes des Apôtres 4, 12, avant la naissance de tous les faux que nous voyons aujourd'hui qui se réclament d'être sauveurs, ou que si tu ne passes pas par eux, tu ne seras pas sauvé. Du mensonge. Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Qu'ils ne te séduisent pas, mon frère, ma soeur. Tu vas dans leur église, mais tu as ta relation personnelle avec ton Seigneur. Ayez ce sentiment-là que le premier chrétien avait de vérifier toutes choses
délire. Tu sauras comment que c'est du faux quand tu ne sais pas. Il faut d'abord savoir que c'est Bruxelles qui est la capitale de la Belgique. Mais si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, mon bien-aimé dans le Seigneur, si on te dit que c'est Paris qui est la capitale de la Belgique, tu vas accepter. Mais d'abord, il faut savoir que non. Non. C'est Bruxelles. Ce n'est pas Paris. Alléluia. Si tu ne sais pas, tu seras comme on nous a raconté qu'il y a dans des fausses églises là, un pasteur qui dit, c'est comme il est écrit dans les livres de Samson. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas accepter. Tu vas accepter. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si c'est dans un autre enseignement, j'ai déjà donné l'exemple d'une dame au Congo qui a créé une église. L'église est 666. On a posé la question à la dame, mais comment tu peux donner à ton église 666? Elle dit que, mais 666, c'est écrit dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est écrit dans la Bible, mais dans quel contexte? 666, mais toi qui as la connaissance de la parole, tu ne peux pas aller dans une église, dans une telle église, parce que c'est les chiffres de Satan. Tu ne peux pas aller adorer Satan. Mais si tu n'as pas la connaissance, on te montre avec preuve à l'appui. Regarde, 666, c'est écrit dans la Bible, tu vas accepter. Il faut avoir la connaissance. Beaucoup, car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Comme je parle beaucoup avec mes amis branhamistes et ils me disent, il a fait des miracles, il a fait. Le miracle n'est pas un signe qui dit que cet homme de Dieu, que cet homme est un homme de Dieu. Non. Même Satan fait aussi des miracles. Attention, attention, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir la connaissance de la saine doctrine. Il viendra de faux. Mais le Seigneur n'a pas dit que tous seront des faux. Non. Il s'élèvera de faux. De faux Christ et de faux prophètes. Vous les reconnaîtrez par de grands prodiges et de miracles. Même au point de séduire, ils peuvent même te séduire, toi l'élu de Dieu. Attention, attention, ayez la connaissance de Christ. Que la parole de Christ habite en nous abondamment. Notre enseignement de cet après-midi est dans Actes des Apôtres 4:12 qu'il n'y a de salut en aucun autre, que personne ne vous séduise en aucune manière, bien-aimés. Ne soyez pas impressionnés par les miracles, par des prodiges, par des guérisons. Non. Non, bien-aimés, le salut est en Christ et Christ seul. C'est comme ça qu'est né l'islam en 570. Nous, ici en Belgique, on dit 570. C'est comme ça que l'islam est né. Avec Mahomet, il veut concurrencer Christ. Mais avant sa naissance en 570, donc tout le Moyen-Orient était chrétien. Il y avait des églises partout. Il y avait en Syrie là où Paul allait pour arrêter des gens à Damas. Damas là c'est en Syrie. Il y avait des églises partout. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas de connaissances, c'est la catastrophe. Même toute l'Afrique du Nord, tout le Maghreb là, avant l'arrivée des Arabes, l'Afrique du Nord était chrétien, mais l'islam est venu s'imposer, comme ça a commencé en Arabie Saoudite jusqu'à descendre
le nord de l'Afrique et quelques pays africains de l'Afrique noire est maintenant islamisé. Et de nos jours, nous aussi, nous ne sommes pas épargnés. Bien-aimés dans le Seigneur, avec de faux, il y en a beaucoup. Il y a des prophètes partout, il y a des enseignants partout. Et attention, attention, l'enseignement de cet après-midi, c'est pour te mettre en garde. Et ne sois pas fanatique de ton église, ne sois pas fanatique de ton pasteur, mais le salut est en Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui sauve, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son temps propre. Le témoignage que je vous rends moi aussi cet après-midi est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas deux. Attention, attention, il y a mes frères et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les Kakou Philippe est en train de tromper des gens que non, il faut un prophète chaque génération. Non, le Seigneur est déjà venu. Il est déjà venu. Tout celui qui peut se dire prophète doit être prophète de Christ. Il doit prophétiser Christ. S'il ne prophétise pas Christ, s'il te dit que non, il faut passer par lui pour être sauvé, c'est du mensonge. Même Branham, la doctrine, cette secte-là de Branham est en train d'emmener beaucoup de gens dans l'enfer. Le seul message, la Bible nous le dit ici, il dit que c'est là le témoignage rendu en son temps, en temps réel. Il n'y a pas, c'est le message que nous avons. Le seul message que nous avons est qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le salut. Dieu nous a tant aimé, Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un enseignement de base. C'est ça la pure doctrine de Jésus-Christ, la saine doctrine que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne vas pas mourir. Oh, parce que si tu ne crois pas au message de Branham, tu ne vas pas être sauvé. Du mensonge. Si tu ne crois pas au Simon Kimbangu, parce que c'est lui, il est le prophète de nous les Noirs. C'est du mensonge. Du mensonge. Verset 36, Jean chapitre 3, on a lu au verset 16, verset 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Si tu crois au Fils de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Qu'est-ce que Branham va nous donner encore plus que ça? Qu'est-ce que Kakou Philippe va nous donner plus que la vie éternelle? C'est lui qui ne croit pas. Si tu ne crois pas, si vous croyez en Branham, vous croyez à Kakou Philippe, vous croyez à tous ces faux prophètes-là, c'est lui qui ne croit pas, ne verra point la vie. Hein? Donc tu ne seras pas sauvé. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure à tous celui qui ne croit pas en Jésus. Croyez qu'en Jésus, ni en moi. Venez ici écouter. Si vous entendez, si je sors de la saine doctrine, ne me croyez pas. Ne me croyez. Je n'aime pas des fanatiques. Tu viens, tu écoutes, mais c'est Christ. Moi, je te présente Christ. C'est Christ qui sauve. Je ne suis qu'un simple serviteur. Mais tout celui qui vient, maintenant, après je vais dire que non, si vous ne me croyez pas, vous n'aurez pas la vie sauve. Non. Non, le salut est en Jésus. C'est là où
Il y a beaucoup de versets comme ça qui l'attestent. Mais faute de temps, nous allons lire le dernier passage et je vais continuer avec des enseignements comme ça pour que vous soyez enracinés en Jésus-Christ et non enracinés dans vos églises. Aucune église ne va te donner la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Je vais continuer avec ces enseignements. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ces témoignages. Je viens avec ces témoignages. Je viens vous attester cela cet après-midi. La Bible nous l'atteste. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas que Dieu nous donnera, mais il nous a déjà donné la vie éternelle. On sait que cette vie est dans son Fils. Donc la vie éternelle là est en Christ. Mais qu'est-ce que nous allons encore chercher? C'est lui qui a le Fils à la vie. Donc cela veut dire à la vie éternelle. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie éternelle. C'est très clair. Je suis au verset 12. C'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Mais c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Il ne sera pas sauvé. Mahomet ne va pas te sauver. Bouddha ne va pas te sauver. Branham ne va pas te sauver. Aucun prophète ne va te sauver. Aucun pasteur. Attention, encore une fois, tu te trouveras tout seul devant le Seigneur pour être jugé. Aucun pasteur ne va intervenir. Aucun. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses. Moi aussi je vous l'ai dit ce soir, afin que vous sachiez, mon frère, ma soeur, toi qui me suis cet après-midi, pour que tu saches que vous avez la vie éternelle. À tout celui qui a déjà Christ, tu portes déjà la sémence de la vie éternelle en toi. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous là, toi qui me suis, comme tu as accepté d'écouter ce message, cet enseignement, vous avez déjà cette sémence-là de la vie éternelle. Cette sémence de Dieu-là, elle est déjà en toi. Ne la perds pas, bien-aimé dans le Seigneur, en suivant de faux. Bien-aimé dans le Seigneur, en suivant les mauvaises doctrines et des faux serviteurs. Beaucoup sont déjà loin du Seigneur. Beaucoup sont déjà loin du Seigneur. C'est là où nous allons nous arrêter cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais continuer avec cet enseignement de base. Si tu as cette base, tu ne seras pas ébranlé par quoi que ce soit. Tu ne seras pas emporté par n'importe quel vent de doctrine. Non. Focalise-toi que sur Christ. Regarde que Christ, à tous ceux-là, ou à celui-là qui m'écoute cet après-midi, que tu t'es déjà égaré dans le fanatisme, reviens au Seigneur. Tu es déjà dans des fausses doctrines de Branham. Sors de là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer cet enseignement de cet après-midi avec l'appel de ton Seigneur. Il t'appelle. N'écoutez pas tous ces gens-là. Ne suivez pas tous ces faux enseignements, tous ces faux serviteurs de Dieu. Apocalypse chapitre 18 verset 4, c'est l'appel de ton Seigneur. Ton Seigneur t'appelle. Il dit, et j'ai entendu du ciel une voix forte, Apocalypse 18 verset 4, j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Il y a des fléaux, il y a des choses terribles qui attendent ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu. Le Seigneur t'appelle cet après-midi, il dit que sors de toutes ces dénominations-là
Sors de ces fanatismes-là. Crois en Jésus. La Bible nous l'a attesté ici que c'est lui qui croit au Fils de Dieu a déjà la vie éternelle. Avant que la vie éternelle ne vienne, avant qu'on arrive à la fin de temps, mais tu as déjà la vie éternelle en toi parce que tu as Christ. Sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Accrochez-vous à Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui vous appelle, hein, ce n'est pas moi. Mais moi j'ai dit ce qu'il m'a dit de dire. Sortez du milieu le peuple de Dieu, afin que vous ne participiez point à ces péchés, afin que vous n'ayez point part à ces fléaux. Ces fléaux-là, il va chauffer le soleil et la chaleur va tuer les gens. Il y a des choses horribles dans l'Apocalypse, c'est le livre de Révélation. Le Seigneur a déjà révélé tout ce qui va arriver. Parce que tu étais fanatique, tu te retrouves dans le feu ardent, dans la fournaise ardente, pour rien. Donne ton cœur à Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. Cet après-midi, notre enseignement nous dit qu'aucun autre nom ne nous a été donné parmi les hommes sur cette terre. Sur cette terre, aucun autre nom. C'est Jésus ou rien. Ou c'est Jésus, ou c'est l'enfer, ou c'est le fléau. Merci Seigneur notre Dieu. Je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Seigneur, aide-le à comprendre la sainte doctrine, qu'il ne participe pas à tous ces fléaux. Non Seigneur, qu'il n'ait point part à ces fléaux, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ouvre leurs oreilles spirituelles, car il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, en dehors de la vie éternelle, il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça qu'on peut venir avec un message pour dire que non, Jésus nous a promis la vie éternelle, mais moi je vais vous donner ça. Non, il n'y en a pas, c'est la vie éternelle qu'on cherche. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Est-ce que tu crois cet après-midi? Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je ne veux pas que la colère de Dieu demeure sur toi, mon bien-aimé. Attache-toi au Seigneur. Focalise-toi que sur Jésus. Ne vois que Jésus. Nous allons dans nos églises. C'est pour grandir. Mais il faut avoir des oreilles critiques. Critiques. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Nous recommandons le dimanche prochain entre tes saintes mains. Parle-nous encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir accepté de rester devant le Seigneur pour écouter cet enseignement. Viens tous les dimanches. Partagez ces messages. Likez si tu n'as pas encore liké. Bien-aimé, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Invitez aussi les autres. Invitez-le pour qu'ils puissent venir écouter la saine doctrine. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain au nom puissant de Jésus. Bon dimanche à tous. Amen, 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 amen.